Nous allons parler de deux sujets pendant ce jeûne, la prière et le jeûne. Mais je vais commencer par le jeûne, parce que je veux m'assurer que vous compreniez bien et que vous soyez en sécurité. Remarquez que j'ai mis le mot pouvoir à côté du mot jeûne, parce que la prière a du pouvoir, mais le jeûne a son propre niveau de puissance. Le jeûne, c'est comme ajouter un nouveau moteur plus puissant à votre vie spirituelle. C'est comme passer à un niveau supérieur que vous n'avez jamais atteint auparavant, comme ajouter un cylindre supplémentaire à une voiture. Le jeûne procure une puissance qui n'est pas normale, et je sais de quoi je parle. Personnellement, j'appelle le jeûne la clé du royaume pour la puissance dans la prière. Vous pouvez prier sans obtenir de résultats, mais il est impossible de jeûner et prier sans avoir des résultats. Il y a des moments où la prière seule ne produit aucun effet, mais il est garanti qu'en ajoutant le jeûne, elle en aura un. La plupart d'entre nous n'ont pas été encouragés ou enseignés à jeûner. Laissez-moi commencer par quelques remarques générales. Tout le monde prie. Les bouddhistes prient, les hindous prient, les musulmans prient, même les satanistes prient. La prière n'est pas une exclusivité chrétienne. En fait, dans de nombreux cas, d'autres religions prient beaucoup plus que les chrétiens. Les hindous peuvent prier pendant des heures. Les bouddhistes méditent pendant des jours pour essayer de devenir un avec l'univers. Les musulmans prient au moins 3 fois par jour, peu importe où ils sont. Et nous, chrétiens, bien souvent, nous ne prions même pas autant. Mais ce n'est pas tout. Même les prières adressées à Dieu, comme celles des pharisiens à l'époque de Jésus, peuvent rester sans réponse. Pourquoi ? Parce que parler beaucoup ou prier longtemps ne garantit pas que Dieu écoute. La prière n'est pas une suggestion de Dieu, c'est un commandement. Quand nous ne prions pas, nous désobéissons. Et pourtant, la prière est souvent l'activité la moins pratiquée dans l'Église. Nous préférons chanter dans une chorale, servir à l'accueil, ou même travailler dans le département hospitalité plutôt que de prier. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens ont essayé de prier, mais ils n'ont pas vu de résultat. Et quand quelque chose ne fonctionne pas, on finit par arrêter. C'est logique, non ? Pourquoi ça ne marche pas ? C'est comme une machine à soda qui ne donne rien quand on met des pièces. Au bout d'un moment, on abandonne. C'est ce que beaucoup ressentent avec la prière. Ils essaient, mais ils n'obtiennent pas de réponse. Mais voici ce que beaucoup ne savent pas. La prière seule peut ne pas suffire. Pour obtenir des résultats, il faut parfois y ajouter le jeûne. Quand vous combinez les deux, vous débloquez une puissance spirituelle que rien d'autre ne peut égaler. Alors, êtes-vous prêt à essayer ? John Wesley a dit une phrase puissante. « Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur terre, mais sans l'homme, Dieu ne fera rien. » Réfléchissez à cela. Dieu a des plans pour son royaume sur terre, mais il ne les réalisera pas sans nous. Et nous, humains, ne pouvons rien accomplir sans lui. En d'autres termes, la prière est un partenariat entre le divin et l'humanité. Dieu a besoin de nous, et nous avons besoin de lui. Ce qui se passe sur terre dépend moins de Dieu que de notre volonté d'agir. Quand j'ai compris cela, ma vie a changé. Je ne vais pas seulement aux réunions de prière. Je suis une réunion de prière sur 2 jambes. À chaque instant, je prie. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut rien faire sur terre sans que nous lui donnions la permission d'agir à travers notre foi. Jésus a dit « Là où 2 ou 3 s'accordent sur quelque chose sur la terre, cela sera accompli par mon Père qui est dans les cieux. » Cela signifie que le ciel attend l'accord des humains pour agir sur terre. La prière, ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité. Elle est le moyen par lequel nous donnons à Dieu la licence d'interférer dans nos affaires terrestres. Si nous ne croyons pas qu'il peut agir, il ne le fera pas. Jésus lui-même, lorsqu'il rencontrait des humains, posait souvent cette question. « Crois-tu que je peux faire cela ?» La foi est essentielle. Il est à même dit que Jésus, dans sa propre ville, n'a pas pu faire de miracle parce que les gens ne croyant pas en lui. Pendant les prochaines semaines, je vous encourage à devenir des canaux encore plus grands pour laisser Dieu agir à travers vous. Ce que Dieu veut accomplir sur terre dépend de notre accord et de nos prières. Dans Matthieu 6,5, Jésus dit « Et quand vous priez ?» Il ne dit pas « si vous priez », mais « quand ». Cela montre que la prière est une attente, pas une option. Pourtant, nous avons tendance à déléguer cette responsabilité à un groupe restreint, que nous appelons souvent intercesseurs. Mais la vérité est qu'il n'existe pas de ministère d'intercession dans la Bible. Il n'y a aucun don spécifique de prière mentionné dans les Écritures. La prière est une responsabilité commune à tous. Je peux prier pour toi, mais je ne peux pas prier à ta place. La prière est un dialogue personnel entre toi et Dieu. Alors, es-tu prêt à prendre ce rôle au sérieux ? Es-tu prêt à devenir ce canal par lequel Dieu peut agir ? La puissance de la prière combinée à ta foi peut transformer ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Savez-vous pourquoi ? Parce que ce n'est pas un don. Tout le monde est censé le faire.
mais nous aimons les intercesseurs parce qu'ils nous soulagent de notre propre culpabilité. On leur dit « Priez pour nous » pendant que nous allons regarder la télé. Alors, pendant que certains prient lors des soirées de prière, la plupart restent chez eux, confortablement installés à boire leur jus en regardant la télévision. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a dit « Les hommes doivent toujours prier ». Cela concerne tous les hommes, pas seulement quelques spécialistes choisis. La prière n'est pas un ministère réservé à quelques-uns, mais une nécessité pour tous. Ne vous méprenez pas, il est bon que les gens prient pour vous. Et je remercie Dieu pour ceux qui intercèdent pour moi. Mais ils ne peuvent jamais remplacer mes propres prières. J'espère que ce jeûne changera votre attitude envers votre vie de prière. La prière est une nécessité. Laissez-moi vous donner une image pour illustrer cela. Beaucoup d'entre vous ont des livres de recettes chez eux. Combien d'entre vous ont des livres de cuisine qui prennent la poussière? Soyons honnêtes, levez la main. Vous ne les utilisez pas, n'est-ce pas? Ces livres regorgent de recettes puissantes pour créer de magnifiques plats, mais ils restent inutilisés. De la même manière, posséder un livre sur la prière et prier sont deux choses complètement différentes. Vous pouvez avoir un livre de Charles Finney ou d'Oswald Chambers sur la prière. Ces hommes priaient réellement, mais posséder leur livre ne signifie pas que vous priez. Ne vous contentez pas d'étudier la prière. Priez. Ne vous limitez pas à lire des récits de prière. Priez. Qu'est-ce que la prière? Nous en parlerons plus en détail plus tard, mais permettez-moi de vous donner une définition. Le mot « prière » signifie « pétition ». Une pétition est un appel légal ou une demande adressée à une autorité gouvernementale basée sur un droit constitutionnel protégé par la loi. La prière, ce n'est pas quémander, ce n'est pas supplier Dieu pour obtenir quelque chose. C'est une démarche légale, une requête fondée sur vos droits. Pendant ces 3 prochaines semaines, Dieu ne veut pas que vous vous approchiez de son trône en mendiant. Il veut faire affaire avec vous. Il a des choses à accomplir sur terre et vous êtes en train de vous préparer pour devenir ce canal à travers lequel il pourra agir. J'ai appris que le jeûne est fascinant. Quand j'ai commencé à jeûner, j'ai appris de mes parents, en particulier de ma mère. Elle avait des livres à la maison écrits par des hommes comme Shambach, A.A. Allen et Oral Roberts. Ces hommes semblaient avoir une puissance spirituelle immense, et je voulais cette puissance. Ils disaient qu'il fallait en payer le prix. J'ai commencé à étudier, puis à pratiquer le jeûne dès mon adolescence, et ma vie a été bouleversée. Lors de mon premier jeûne de 7 jours, j'ai écrit un chant intitulé « Living with Jesus on the Other Side ». C'est là que j'ai compris que le jeûne était comme une ventouse, une sorte de produit déboucheur pour la vie humaine. J'ai découvert que la nourriture agit comme de la rouille dans un tuyau, obstruant le passage. Plus vous mangez, plus le passage devient étroit, jusqu'à ce que vous soyez tellement bloqué que Dieu ne peut plus rien faire passer à travers vous. Vous avez l'idée, et certains d'entre vous sont dans cet état en ce moment. Vous avez tellement mangé ces 8 derniers mois que vous-même, ne pouvez rien digérer. Est-ce que j'ai raison? Vous êtes tellement encombré physiquement que mentalement, vous ne pouvez même plus penser correctement. Votre mentalité est affectée, votre santé est ralentie, et vous êtes fatigué juste en montant des marches. Imaginez une congestion spirituelle, et le jeûne est le seul moyen d'éliminer tout cela de votre chair. Votre corps est votre plus grande bénédiction et malédiction. C'est une bénédiction parce que vous en avez besoin pour vivre sur terre, mais c'est une malédiction parce qu'il peut devenir votre maître. Le jeûne remet votre corps à sa place, sous l'autorité de votre esprit. Le jeûne prend votre corps et le soumet à l'homme spirituel. Soyons honnêtes, parfois, vous n'avez pas envie de manger sainement sur le plan spirituel. Vous dites à Dieu, « Je vais jeûner aujourd'hui », mais votre corps commence à vous combattre. En fait, c'est précisément ce jour-là qu'il décide de faire une fête au bureau avec du poulet, des macaronis, des petits pois et du riz. Et soudainement, votre corps prend le dessus sur votre esprit, le maîtrise et déclare « On va manger aujourd'hui ». Et tout le monde dit « Amen », vous vous rendez à votre corps mort. Le jeûne remet cela en ordre. La prière, c'est vous qui adressez une requête à Dieu basée sur vos droits en tant que citoyen du royaume des cieux. Nous allons aborder cela en détail pendant ce jeûne. Vous allez découvrir des écritures que vous n'avez jamais vraiment vues auparavant, et je vais vous montrer des enseignements bibliques qui changeront la façon dont vous avez été enseigné sur la prière et le jeûne. Voyons ce qui se passe quand vous jeûnez. Tout d'abord, le jeûne vous change. Pourquoi je dis cela? Parce que, deuxièmement, le jeûne ne change pas Dieu. Dieu ne change jamais. Il n'y a rien de mal chez Dieu. Dieu n'est pas encombré. S'il y a un problème, il vient forcément de votre côté. Le jeûne ne change pas Dieu, il vous change vous. La meilleure façon de décrire votre relation avec Dieu pendant un jeûne,
C'est comme un immense réservoir contenant 50 000 litres d'eau relié à un petit tuyau de 5 cm. La quantité d'eau disponible est énorme, mais le débit qui sort par ce petit tuyau est minuscule. La quantité disponible ne change pas, mais ce qui peut passer dépend de la taille du tuyau. Dieu est toujours prêt à agir abondamment, mais il ne trouve pas de tuyau assez large. La plupart des tuyaux sont encombrés par la nourriture, les distractions et les plaisirs du monde. Le jeûne augmente votre capacité spirituelle. Lorsque vous jeûnez, c'est comme si vous remplacez ce petit tuyau de 5 cm par un tuyau de 50 cm. Plus d'eau peut couler. Dieu cherche des personnes prêtes à augmenter leur capacité spirituelle pour recevoir son flot. Nous aimons prier pour des nations entières lorsqu'il y a des crimes, des chaos économiques ou des problèmes sociaux. Mais savez-vous à quel point une nation est complexe? Et nous arrivons devant Dieu avec un petit tuyau. « Seigneur, guéris notre nation. » Dieu répond, « Je veux bien, mais votre tuyau est trop petit. » Lorsque Jésus a chassé un démon que ses disciples ne pouvaient pas expulser, il leur a expliqué que ce genre de problème nécessitait le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce que ce genre de démon demandait une capacité spirituelle accrue. Si vous êtes bloqué depuis des mois, voire des années, dans une situation qui ne semble pas se débloquer malgré vos prières, essayez le jeûne. Cela va changer votre vie. Ce que vous n'avez pas pu accomplir en 3 ans pourrait se débloquer en 3 semaines. Le jeûne élargit votre tuyau spirituel, nettoie tout ce qui vous encombre et enlève les obstacles qui vous retiennent. C'est pour cela que le diable adore vous tenter lorsque vous décidez de jeûner. Attendez-vous à des invitations soudaines à déjeuner ou à des fêtes où tout est payé. Mais souvenez-vous de ceci, votre détermination et votre foi peuvent surmonter toutes ces distractions. Le jeûne brise les mauvaises habitudes et les liens spirituels. C'est l'arme la plus puissante que vous ayez pour avancer spirituellement. Quand on parle d'habitude, la première chose qui vous vient à l'esprit, ce sont les cigarettes, les drogues et l'alcool. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des habitudes que vous avez et qui détruisent votre vie. Par exemple, vous devez briser l'habitude de regarder la télévision. Vous regardez religieusement certains programmes, comme LMN ou Oxygène. « Oh Seigneur, je vais avoir des ennuis maintenant. Vous avez besoin d'oxygène ? Vous devez vous éloigner de cela pour respirer à nouveau. C'est incroyable, c'est une habitude, et ça vole votre temps, tout en aspirant votre vie spirituelle. Et certaines des choses qui y sont montrées. Je dis à ma femme que je n'aime pas ces histoires. Un mari tue sa femme, il couche avec sa fille. Je me demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon esprit n'arrive pas à assimiler ce genre de choses. Vous nourrissez votre esprit avec ça. Vous pouvez jeûner pour briser l'habitude de boire du Coca-Cola. Savez-vous qu'il y a 10 cuillères à soupe de sucre dans chaque canette de Coca? Oui, 10. À chaque fois que vous en buvez, il y a assez de sucre pour provoquer une réaction diabétique. C'est une habitude. Mais vous dites, j'ai besoin de mon Coca, je ne peux pas m'en passer. Le jeûne brise les habitudes. Vous avez des habitudes avec la pornographie. Engagez-vous dans un vrai jeûne. Je parle d'un jeûne sérieux. Faites-le pendant 3 semaines. Laissez-moi vous dire ceci. Le Saint-Esprit a le pouvoir de briser cette emprise mentale. Vous ne pouvez briser cette habitude qu'avec le jeûne. Vous continuez à prier pour que Dieu retire certaines choses et elles ne partent pile pas. Vous avez besoin de jeûner. L'infidélité envers votre conjoint est une habitude. Le jeûne brise cela. Le sexe? Le jeûne remet le sexe dans l'ordre. Toutes les autres chaînes et captivités que vous subissez, la prière seule ne suffit pas à les briser. Vous devez jeûner. Le jeûne calme le cœur pour entendre la voix de Dieu. Quand j'étais adolescent, c'est lorsque j'ai commencé à jeûner que j'ai reçu des révélations sur le royaume. J'avais 15 ans, je jeûnais et je voyais une Bible que mes parents n'avaient jamais vue. Mon père vient ici, s'assied au premier rang et prend des notes pendant que j'enseigne. Et pourtant, c'est un ministre baptiste. Une fois, il m'a dit « Mon fils, où est-ce que tu as appris tout ça ? Ce n'est pas à notre église baptiste. » Et je lui ai répondu « Non, monsieur, je l'ai appris en jeûnant. » Dieu peut vous parler de choses qu'il ne peut pas vous dire pendant que vous mâchez. Savez-vous que chaque fois que vous mangez, il faut 6 heures à votre estomac pour digérer? Cela signifie que votre cerveau est occupé pendant 6 heures après avoir mangé et ne peut pas se concentrer sur autre chose. C'est pourquoi, avant un examen, vous ne devriez pas manger. Savez-vous cela? Ne mangez rien avant de passer un examen. On dit souvent qu'il faut un petit déjeuner, mais c'est faux. Vous voulez que toute votre concentration soit dédiée à votre mémoire. C'est pour cela que vous échouez parfois à vos examens. Vous avez mangé avant d'y aller. Ce petit déjeuner a ruiné votre examen. Je suis sérieux. Une fois que vous introduisez de la nourriture dans votre estomac, votre corps commence à travailler. Quand j'étais étudiant, je jeûnais avant chaque examen et j'excellais, car il n'y avait aucune distraction dans mon esprit.
Le jeûne calme le cœur, donc vous pouvez entendre Dieu. Cela réduit les distractions. Je vous promets, mesdames et messieurs, que dans les 3 prochaines semaines, vous aurez plus de paix dans votre esprit que durant les 5 dernières années. Le jeûne apaise votre esprit, car votre esprit devient plus important que votre corps et prend le contrôle. Savez-vous que votre esprit n'a aucun problème? Ce sont uniquement votre esprit conscient et votre corps qui en ont. Quand votre esprit devient plus grand que votre esprit conscient et votre esprit conscient devient soumis à votre esprit. Et cet esprit, rempli de la paix du royaume, apporte le calme. Après le 8e jour de jeûne, vous devenez plus paisible avec tout le monde. Votre vie entière prend une pureté nouvelle. Vous commencez à voir les gens correctement. Une grande partie de notre colère vient de nos désirs insatisfaits. Le jeûne apporte une intimité avec Dieu. Je me réjouis des jeûnes pour cette raison. Le jeûne rend l'intimité avec Dieu prioritaire. Quand vous renoncez à contrôler votre corps, vous attirez Dieu. En jeûnant, vous dites à Dieu qu'il est plus important que le riz, les hamburgers ou le poulet grillé. Dieu aime qu'on lui dise qu'il est numéro 1. Cette année, dites à Dieu qu'il est numéro 1 dans votre vie. Éprouvez-le en mettant de côté vos désirs personnels pour chercher sa face. Lisons ce qui a fait d'Esther un canal. Esther chapitre 4, verset 16. Esther parle et dit « Allez, rassemblez tous les Juifs, ceux qu'ils veulent te tuer, qui sont ici à Suse, et jeûnez pour moi. » D'accord, elle leur demande de jeûner en groupe. Elle dit « Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. » Un jeûne complet, c'est difficile. Elle ajoute « Moi et mes servantes dans ce palais, nous jeûnerons comme vous. » Les pauvres filles. Mais elles sont devenues des canaux dans cette ville. Elles priaient, déjà, avant cela, vous savez, mais Esther a compris ceci. Notre prière ne change pas cette situation. Est-ce que quelqu'un ici se sent excité? Il y a des choses que vous essayez de résoudre, mais Dieu est sur le point d'agir dans les 3 prochaines semaines de façon à ce que personne ne puisse arrêter cela. Applaudissements. Tout le monde parle d'Esther, mais ils ne lisent pas ce verset. Je suis venu au royaume pour un temps comme celui-ci, oui. Mais que faites-vous maintenant que vous êtes dans le royaume? Elle était dans le royaume, dans le palais. Elle a dû jeûner pour accomplir ce qu'elle devait faire. Mesdames et messieurs, si vous êtes une reine dans le palais, quel genre de nourriture est à votre disposition? Elle pouvait tout manger. C'est incroyable. Je me demande comment elle a dit à son mari « Je ne mange pas aujourd'hui ». Elle est reine avec tous ces plats qu'elle pouvait commander, mais Esther a compris. Je dois faire quelque chose pour rendre ma prière efficace. J'aime Esther. Elle n'a pas dit « Vous, jeûnez pour moi ». Puis s'est arrêtée là. Pas d'intercesseur qui prie à sa place pendant qu'elle reste passive. Elle savait que cela demanderait une consécration personnelle. Regardez son succès. Elle dit « Et quand cela sera fait, j'irai voir le roi, même si c'est contre la loi. » Vous comprenez? Quand vous savez que vous avez tout donné à Dieu, vous pouvez avancer avec assurance. Elle dit « Si je dois périr, je périrai. » Mais elle savait qu'elle avait payé le prix pour ôter toute résistance à son succès. Dites à votre voisin « Ça y est, je vais jeûner toute l'année. Gloire à Dieu. » Chaque fois qu'il y a un blocage, ne courez pas au restaurant. Quand il semble y avoir de la résistance, ne courez pas au restaurant. Votre clé, c'est le jeûne. Voici un autre passage intéressant, Psaume 109, le succès de David. David dit au verset 24 « Mes genoux fléchissent à cause du jeûne, mon corps est amaigri. » David était un homme politique, c'est important. Nous avons besoin de politiciens qui lisent cela. Savez-vous pourquoi notre pays est en désordre? Parce qu'ils ne veulent pas chercher Dieu. Nous avons besoin de dirigeants dans notre gouvernement qui disent « Si je vais gouverner ce pays, j'ai besoin d'un canal purifié. » David était un roi. Un roi peut manger tout ce qu'il veut. Mais David savait que pour gouverner Israël, il avait besoin de la puissance de Dieu. Regardez encore ce verset. David était un roi qui jeûnait. Et Dieu a dit « David est un homme selon mon cœur. » Pendant ce jeûne, Dieu pourrait dire de vous « Voici ma fille, elle est selon mon cœur. Elle cherche mon cœur en jeûnant. » Un autre passage, Jérémie, chapitre 36, verset 9. Il est écrit « Au 9e mois de la 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, un temps de jeûne devant l'Éternel fut proclamé pour tout le peuple. Le gouvernement a déclaré que tout le monde devait arrêter de manger. Si vous lisez la suite, vous verrez qu'après ce jeûne, ils ont gagné la bataille qu'ils combattaient. Daniel chapitre 9, verset 3. Il dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour l'implorer par la prière et la supplication, avec jeûne, sac et cendre. » Comment Daniel pouvait-il échouer? Il mélangeait prière et jeûne. Joël chapitre 2, verset 12. « Même maintenant, déclare l'Éternel, revenez à moi avec jeûne, pleurs et lamentations. » Vous voulez vraiment revenir à Dieu?
Alors prouvez-le, arrêtez de manger. Quand vous revenez à Dieu, vous laissez votre chair derrière, car Dieu est esprit. Si vous aimez vraiment Dieu, laissez votre ventre. Sacrifiez un peu de sucre gastrique pour moi, dit-il. Jérémie, chapitre 18, versets 7 à 9. Dieu dit, « Si, à un moment, j'annonce qu'une nation sera déracinée, détruite, et si cette nation se détourne de son mal, je renoncerai au désastre que j'avais prévu. » Dieu peut changer le destin d'un pays si nous jeûnons et prions. Faisons maintenant une définition du jeûne. Le jeûne est l'abstention volontaire de plaisir naturel dans un but spirituel. Notez cela, c'est très important. Le jeûne est une abstention volontaire de plaisir naturel pour un but spirituel. Volontaire signifie que personne ne vous y force. Vous en prenez la décision. Cela peut concerner n'importe quel plaisir naturel, des bonbons, de la glace ou encore du guava d'œuf. Ô Seigneur, aidez-nous! Vous pouvez même jeûner le sexe, qui est un plaisir. Dieu dit, « Je veux que vous jeûniez cela, car cela peut devenir une prison. » Quelle peut être une source de plaisir plus grande que de manger? Oh, la nourriture est si agréable, c'est un plaisir. Le jeûne, c'est s'abstenir de ce plaisir. C'est pourquoi nous appelons cela sac et cendre. C'est comme battre son corps. Vous savez, le sac et les cendres, parfois dans les films, vous les voyez dans des contextes religieux, comme les prêtres qui déchirent leurs vêtements. Vous avez déjà vu ça? Oui, il faisait cela dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Certains d'entre vous l'ont peut-être manqué. Le grand prêtre a déchiré ses vêtements. Le sac et les cendres, c'est quand vous déchirez vos vêtements devant Dieu par passion, ce qui signifie que vous arrachez ce qui est plaisant pour vous. Le jeûne, c'est s'abstenir des plaisirs pour une raison, en fonction de votre objectif. C'est important. Le jeûne, ce n'est pas simplement sauter un repas, c'est pour un objectif spirituel. C'est pourquoi nous nous réunissons chaque soir. Nous ne faisons pas cela juste pour arrêter de manger pendant 3 semaines afin de perdre du poids. Perdre du poids est un effet secondaire de l'obéissance à Dieu. Le jeûne, c'est quand vous tournez votre cœur et votre esprit vers Dieu, comme Dieu l'a dit. Cherchez-moi. Quand vous rentrez chez vous, vous éteignez votre télévision. Pourquoi? Parce que vous êtes en jeûne. Vous ne restez pas là à bavarder ou à participer à des conversations inutiles. Vous ne vous asseyez pas à table pour parler des gens. Vous êtes en jeûne. C'est pourquoi, bien souvent, cela demande de se retirer. Par exemple, Élie est monté sur la colline pour jeûner. Moïse est monté sur la montagne pour jeûner. Jésus est allé dans le désert pour jeûner. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes entouré de gens, ils peuvent compromettre votre jeûne. Quand vous êtes en jeûne, vous restez loin des personnes qui n'ont aucun impact positif sur votre vie. Vous devez protéger votre environnement pendant le jeûne. C'est pourquoi, pendant le jeûne, vous devez être seul avec votre Bible. Chaque pause déjeuner, je me cachais sur la plage pour lire. Vous ne voulez pas rester avec des gens qui parlent de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous essayez de purifier votre esprit et que certaines personnes pourraient y déposer des ordures. Vous devez le protéger. S'abstenir, numéro 2. Le jeûne est un engagement personnel à renoncer au naturel afin d'invoquer le spirituel. Dites-le, un engagement à renoncer au naturel. En d'autres termes, je renonce au contrôle de mon estomac et de mon esprit sur mon esprit. Je le renonce aujourd'hui. C'est une consécration. La consécration est proche de la concentration, n'est-ce pas? Cela vient de la même racine. Concentration signifie se placer devant Dieu. Vous vous abstenez parce que vous avez un désir spirituel. Je veux Dieu et rien d'autre, alors vous arrêtez de chercher d'autres choses. Troisièmement, le jeûne est la dévotion d'un temps donné pour vous consacrer à la priorité spirituelle de la prière sans nourriture. Il existe différents types de jeûnes dans la Bible et je veux dire ceci pendant que j'en ai l'occasion. Certains d'entre vous sont sous ordonnance médicale et je veux vous avertir. Si vous êtes sous ordonnance médicale, il est important de parler à votre médecin car il peut vous recommander, en fonction de votre condition actuelle, que nous croyons susceptible de changer avec le jeûne, de prendre certains médicaments pour maintenir certains équilibres dans votre corps. Obéissez à votre médecin. Je ne veux pas que quiconque dise à son médecin que je leur ai dit de ne pas prendre leurs médicaments. Prenez vos médicaments. Mais vous pouvez parler à votre médecin à propos de ce que j'appelle un jeûne progressif. Un jeûne progressif consiste à commencer par le jeûne de Daniel. Daniel a fait un jeûne complet sans nourriture, mais il a aussi fait un jeûne de végétation uniquement. Daniel a dit au roi « Je ne mangerai pas de viande, mais je prierai le Seigneur ». Il a donc mangé uniquement des légumes. C'est un jeûne. Ensuite, il y a certains types de pain qu'il disait ne pas manger. Il disait « Je ne mangerai pas de pain avec de la levure ». Parlez à vos médecins et voyez s'ils vous permettent au moins de ne pas manger de certains aliments. Ce qui se passe généralement avec un jeûne progressif, c'est que votre condition physique commence à s'équilibrer au fur et à mesure.
Faites un contrôle chaque semaine pendant ce jeûne. Votre médecin pourrait vous dire « Il y a un changement ici. Votre foie semble plus normale. » Et il pourrait dire « Quoi que vous fassiez, continuez à le faire. » Parce que le jeûne accélère la guérison. Je vais vous le montrer demain dans la Bible. Le jeûne accélère la guérison. Mais une des choses qui m'a surpris quand j'ai découvert le jeûne en tant qu'adolescent, c'est que, dans la culture où j'ai grandi, chaque fois que quelqu'un était malade, on disait « Nourris-le, il a besoin d'énergie ». Vous vous souvenez de cela? Les anciens disaient « Nourris-le, il en a besoin. Quand on est malade, il faut manger ». Alors on vous donnait de la soupe, de la viande, n'importe quoi. Mais en réalité, c'est l'inverse qui est vrai. Si vous attrapez une grippe en ce moment, un jeûne va l'expulser, garanti. Mais on m'a enseigné l'inverse. Tu as besoin de soupe, fiston. Il disait, prends un peu de soupe. Mais en réalité, quand un animal est malade, qu'il s'agisse d'un chien ou d'un lion, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Pourquoi? Parce qu'il sait. Laissez-moi vous dire, même les chiens savent, je vais me cacher jusqu'à ce que je sois guéri. Et ils réapparaissent après 3 ou 4 jours. Ils jeûnaient. La nature comprend cela. Je vous dis la vérité. J'avais l'habitude de souffrir de rhume des foins chaque année quand j'étais enfant. Et un jour, j'ai fait un jeûne de 28 jours, sans nourriture, juste de l'eau. Depuis, ça n'est jamais revenu. Aujourd'hui, cela fait 30 ans, et je n'ai plus jamais eu de rhume, même en hiver. Le jeûne a complètement éliminé chaque trace de virus comme la tuberculose. Ce jeûne de 28 jours a totalement éradiqué cela de mon corps. L'asthme aussi. J'avais failli mourir à cause de l'asthme. Comment le jeûne peut-il guérir l'asthme? Eh bien, il l'a fait. Cela fait 40 ans que je suis libéré. Ne me dites pas que le jeûne n'apporte pas une guérison rapide. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez bien vivre grâce au jeûne. La moitié des choses que vous mangez ne vous sont pas nécessaires. Le jeûne n'est pas juste sauter un repas. Ce n'est pas un régime alimentaire. Écrivez cela pour ne pas l'oublier. Le jeûne exige de remplacer vos repas par la lecture de la parole et par la prière. Quand vous jeûnez, cela ne signifie pas que vous arrêtez simplement de manger pour faire autre chose. Cela signifie que vous consacrez ce temps à Dieu. Quand je travaillais pour différentes entreprises, je jeûnais tout en continuant à travailler. Pendant ma pause déjeuner, je prenais mon vélo et j'allais m'asseoir sur la plage avec ma Bible. Tout le monde mangeait son poulet frit, et moi, je lisais la parole de Dieu sur le sable. C'est ce que je faisais pendant le jeûne. Le jeûne signifie remplacer vos activités normales par des quêtes spirituelles. Par exemple, vous ne pouvez pas jeûner et rester collé à la télévision ou traîner avec des amis. Le jeûne exige de consacrer du temps à la méditation. Prenez 2 heures, 40 minutes par jour, ce qui correspond à 10% de votre journée, pour des moments calmes avec Dieu, pour des dévotions. Cela peut inclure un livre de méditation spirituelle comme ceux que vous pouvez trouver en librairie. Chaque jour, vous pouvez lire une méditation et passer du temps avec Dieu. Si vous faites cela, Dieu travaillera avec vous. Mais parfois, Dieu n'a pas le temps de nous parler, parce que nous ne restons pas en sa présence assez longtemps. Souvent, nos prières ressemblent à « Seigneur, bénis-moi, merci, Amen ». Et Dieu se dit « Je n'ai même pas encore commencé à répondre ». Et nous sommes déjà partis au travail. La méditation est importante dans le jeûne. Le jeûne nous change. C'est peut-être l'une des vérités les plus sous-estimées, mais les plus puissantes qui existent. Le jeûne ne change pas Dieu. Ce n'est pas une tentative de l'influencer, de le convaincre ou de le manipuler. C'est nous que ça change. Et ce changement n'est pas juste symbolique ou spirituel. Il est réel, profond, radical. Imagine un tuyau relié à un immense réservoir d'eau. L'eau est là, en abondance, prête à couler. Mais avec le temps, la saleté, la rouille, les déchets s'accumulent et réduisent bon le passage de l'eau. Peu importe la quantité d'eau disponible, ce qui coule dépend de la largeur du passage. C'est exactement ce qui se passe avec nous. Dieu ne manque jamais de puissance. Il ne manque jamais d'amour. Il ne manque jamais d'intention. Mais nous sommes encombrés. Encombrés par nos distractions, nos dépendances, notre attachement au matériel, notre incapacité à nous détacher de ce qui nous pèse. Et pourtant, Dieu veut nous utiliser. Il veut faire passer sa puissance à travers nous.
Il veut que nous soyons des canaux de bénédiction, des instruments de transformation pour nos familles, nos communautés, notre nation. Mais comment peut-il agir à travers nous si notre canal est bouché ? Jeûner, c'est ce qui vient nettoyer. C'est ce qui vient restaurer la connexion. C'est ce qui vient redonner à notre tuyau sa pleine capacité. Lorsque nous jeûnons, nous permettons à la puissance de Dieu de circuler librement à travers nous. Nous ne prions plus avec de simples mots. Nous parlons avec une puissance qui secoue le monde spirituel. Nous ne déclarons plus avec hésitation. Nos paroles deviennent des ordres que l'enfer lui-même ne peut ignorer. Parce que nous avons laissé Dieu restaurer notre capacité. Et c'est précisément pour cela que le diable se réjouit de voir des croyants remplis de nourriture, mais vides de puissance. Imagine la scène. Un homme tourmenté par un démon se présente devant toi. Tu lèves la voix, au nom de Jésus, sors. Mais rien ne se passe. Pourquoi ? Parce que ton tuyau est bouché. Ton autorité est limitée. Les disciples ont vécu cette situation. Ils étaient avec Jésus, ils le suivaient et ils l'aimaient, mais lorsqu'un homme est venu leur demander de délivrer son fils possédé, ils étaient impuissants. Et quand Jésus est intervenu, la différence a été évidente. Pourquoi ? Parce que Jésus jeûnait. Il savait que la puissance qui sort de nous dépend de notre capacité à être un canal pur et disponible. C'est pour cela qu'il leur a dit « Ce genre-là ne sort que par la prière et le jeûne ». Le jeûne, ce n'est pas une option pour ceux qui veulent vivre une vie spirituelle puissante. C'est une nécessité. Et c'est là que tout bascule. Parce que lorsque nous jeûnons, nous ne faisons pas que suivre une pratique religieuse. Nous restaurons notre puissance. Nous agrandissons notre capacité. Nous devenons une menace pour le royaume des ténèbres. Et soudain tout change. Soudain nos prières ne sont plus des mots vides. Soudain nos déclarations ne sont plus ignorées. Soudain nous marchons avec une autorité qui impose le respect. Parce que nous avons compris, le jeûne ne change pas Dieu. Il nous change, nous. Et c'est ce changement qui déclenche la vraie puissance. Mais le jeûne ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement une question de puissance spirituelle, c'est aussi une arme contre les chaînes qui nous emprisonnent. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de croyants vivent avec des habitudes qui les asservissent. Ces habitudes peuvent être visibles, comme la dépendance à l'alcool, aux drogues, à la pornographie, aux relations toxiques, ou elles peuvent être plus subtiles. La colère, la jalousie, l'orgueil, la peur, l'attachement aux plaisirs immédiats. Et ces choses deviennent comme des prisons. Elles nous enferment dans des cycles que nous n'arrivons pas à briser. Le jeûne est la clé pour s'en libérer. C'est comme une réinitialisation complète. Quand on jeûne, on ne fait pas que s'abstenir de nourriture. On prive notre chair de tout ce qui l'alimente. On met notre esprit en première position. On met notre âme en mode écoute. Et soudain, ce qui nous paraissait impossible devient accessible. C'est pour cela que tant de personnes témoignent que, après un jeûne, des addictions disparaissent du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce que le jeûne tue ce qui nous contrôle. Il nous enlève de l'emprise de nos envies, de nos compulsions. Il nous redonne le pouvoir de dire non. Et là où un psychologue aurait demandé des mois de thérapie, un jeûne bien conduit peut apporter une délivrance immédiate, parce que nous ne sommes plus dirigés par notre chair. Nous sommes remplis de Dieu. Et cette transformation ne se fait pas seulement dans notre comportement. Elle se fait aussi dans notre cœur. Le jeûne nous ouvre les oreilles spirituelles. Combien de fois prions-nous sans entendre Dieu ? Combien de fois cherchons-nous une direction, mais tout semble flou, confus, parce que le bruit du monde est trop fort. Le jeûne agit comme un silencieux spirituel. Il met en pause toutes les distractions. Et soudain, ce qui était brouillé devient clair. Ce qui semblait incertain devient une conviction. Parce que Dieu n'a jamais cessé de parler. C'est nous qui étions trop encombrés pour l'entendre. Mais voici la bonne nouvelle. Après un jeûne, nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes affûtés, nous sommes prêts. Nous sommes devenus dangereux pour le royaume des ténèbres. Et c'est là que tout s'accélère. Car un homme ou une femme qui jeûne avec intelligence et foi devient une bombe spirituelle. Quand il entre dans une pièce, l'atmosphère change. Quand il parle, les paroles portent un poids. Quand il prie, les choses bougent, parce qu'il est libre, purifié, aligné avec la volonté de Dieu. Et à partir de ce moment-là, plus rien ne peut l'arrêter. Parce qu'un croyant qui jeûne n'est pas juste un croyant. C'est un instrument de transformation. Un canal par lequel Dieu peut agir sans entrave. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'expérimenter cette puissance ? Si la réponse est rien, alors prépare-toi. Car le jeûne que tu vas entreprendre ne sera pas juste une discipline spirituelle, ce sera une renaissance. Je vais commencer par la définition du mot « jeûne ».
Il s'agit de la discipline qui consiste à s'abstenir de nourriture ou de quelque chose de désiré pendant une période donnée afin de se consacrer davantage à la prière et à la parole de Dieu. Je vais te la redonner. Le jeûne est la discipline qui consiste à s'abstenir de nourriture ou de quelque chose de désiré pendant une période donnée afin de se consacrer davantage à la prière et à la parole de Dieu. Sans prière, ce n'est qu'un régime alimentaire. J'avais un ami qui jeûnait avec nous lors de nos jeûnes de 3 jours. Il le faisait juste parce qu'il aimait l'idée d'avoir très faim, et ensuite de savourer pleinement un repas. Il aimait le fait qu'il y ait une récompense à la fin. La Bible parle tout d'abord d'un jeûne alimentaire, et c'est principalement cela qu'est le jeûne, c'est s'abstenir de nourriture. Mais je pense que bibliquement, nous pouvons élargir cette notion à d'autres catégories, du moins dans une certaine mesure, et nous devons être ouverts à cela. J'expliquerai pourquoi dans un instant, notamment à cause des bienfaits que l'on peut en tirer. Matthieu 4, verset 2, « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Cela parle d'un jeûne alimentaire. Petit aparté ici. J'aime le fait que la Bible dise qu'après 40 jours et 40 nuits de jeûne, Jésus eut faim. Cela pourrait signifier, et ce n'est qu'une spéculation, qu'il n'a pas eu faim avant ce dernier jour, qu'il a été soutenu surnaturellement tout au long de son jeûne. Ce serait une manière d'expliquer cette formulation. Remarque également que le diable n'a pas tenté Jésus avec de l'eau. Il ne lui a pas dit « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ce sable en une rivière d'eau vive, change ces déserts en sources rafraîchissantes. » Non, il a dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Je crois donc que Jésus a fait un jeûne alimentaire. Cela soulève une autre question. Qu'en est-il des jus? Je vais partager une histoire un peu dégoûtante, mais je vais quand même la raconter. Je connaissais quelqu'un qui, pendant un jeûne, trouvait une sorte de faille. Il prenait des hamburgers, les mettait dans un mixeur, les réduisait en bouillie et les buvait. Je grimace à chaque fois que j'y pense. Mais c'était sa manière de contourner la règle. Je ne mange pas, je bois, donc techniquement c'est acceptable. Nous comprenons cependant que le concept du jeûne consiste à renoncer à ce qui soutient ou nourrit notre corps, ce qui lui apporte de l'énergie. Cela inclut donc le fait de boire du jus. Je pense que le café brise aussi un jeûne. Certains ajoutent dans le thé aussi. Pourquoi? Parce que même une petite quantité de sucre apporte un regain d'énergie. Ce n'est pas parce que c'est liquide que cela ne fournit pas de nutriments ou d'énergie. Donc, tout ce qui renforce ton corps, d'un point de vue nutritionnel, peut être considéré comme de la nourriture, du moins dans le contexte du jeûne. Quand on parle de jeûne alimentaire, cela signifie ne boire que de l'eau. Nous voyons aussi dans la Bible des personnes qui s'abstiennent à la fois de nourriture et d'eau. Esther, 4 verset 16, « Vence rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. » Esdras 10, verset 6. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Quand il y entra, il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Remarque que chaque fois qu'il faisait un jeûne sans eau, c'était rarement plus de 3 jours. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 3 jours sans eau, on s'expose à des complications de santé graves, voire à la mort. Je vais utiliser un mot de remplacement ici, car certaines plateformes de réseaux sociaux détectent certains termes et limitent la portée des vidéos. Je connaissais un pasteur qui est parti dans le désert pour tenter de faire ce que Jésus a fait. Mais que Jésus a-t-il fait? Il a jeûné de nourriture. Ce pasteur s'est dit « Je vais faire comme Jésus ». Il est allé dans le désert et a essayé de jeûner 40 jours sans nourriture ni eau, et il est mort. Nous devons donc appliquer la sagesse, même dans les choses de Dieu. Le jeûne de nourriture et d'eau dans la Bible ne dure en général pas plus de 3 jours, sauf exception que nous verrons dans un instant. Ce point est sujet à débat. Certains disent « Le jeûne de Daniel n'est pas un vrai jeûne ». D'autres affirment « Nous, en tant que chrétiens, nous devons être plus disciplinés que cela. Si tu fais le jeûne de Daniel, ce n'est pas un jeûne, c'est juste un régime. » Je comprends ce raisonnement, mais il faut aussi penser à nos frères et sœurs qui ont des problèmes de santé. Certains croient en leur guérison, mais cette guérison ne s'est pas encore manifestée. Pour certains, le jeûne de Daniel est la seule forme de jeûne qu'ils peuvent faire. Il y a des problèmes de santé qu'ils doivent gérer qui ne sont peut-être pas de leur faute. Et peut-être que, oui, ils font certaines choses qui aggravent leur état de santé. Mais dans tous les cas,
Nous devons être bienveillants et compatissants. Et je pense que nous, en tant que prédicateurs, avons tendance à dire des choses qui sonnent bien, mais qui ne se traduisent pas nécessairement par une application concrète dans la vie quotidienne du croyant. Nous, en tant que prédicateurs, devons nous rappeler que ce n'est pas parce que vous êtes méchants que vous dites la vérité. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de prêches que nous entendons sont très dures, presque comme si les gens aimaient être spirituellement maltraités. Et cela découle en grande partie du cadre du légalisme. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans ce sujet, mais ici, dans Daniel 10.3, la Bible dit « À ce moment-là, je n'avais mangé aucun aliment délicat, aucune viande ni vin n'était entré dans ma bouche, et je n'avais utilisé aucune lotion parfumée jusqu'à ce que ces 3 semaines soient passées. » On voit donc ici qu'il s'agit d'un jeûne de 3 semaines où il s'abstient de certains aliments. Maintenant, je vais expliquer pourquoi cela peut être considéré comme un jeûne dans un instant. Le 4e type est le jeûne d'abstinence. 1 Corinthiens 7, verset 5 dit « Ne vous privez pas l'un l'autre de relations sexuelles, si ce n'est d'un commun accord et pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre manque de maîtrise de soi. » Il s'adresse ici aux couples mariés. Remarquez que Satan ne peut nous tenter que si nous manquons de maîtrise de soi, mais c'est un autre sujet. Ce que je veux souligner ici, c'est que ce couple marié, ou les couples mariés en général, s'abstiennent de relations sexuelles afin de consacrer plus de temps à la prière. C'est une forme de jeûne. Ce verset en particulier ouvre la notion de jeûne à bien d'autres choses, à savoir tout ce que l'on abandonne pendant une période, courte ou prolongée, pour se concentrer davantage sur le Seigneur. Vous pouvez jeûner en vous privant de loisirs, vous pouvez jeûner de tout ce qui peut être une distraction. Ainsi, même si cela peut sembler bien et juste de dire des choses comme « si vous ne renoncez pas à la nourriture et à l'eau, cela ne compte pas », ce n'est tout simplement pas biblique. Tout ce que vous faites pour affaiblir la chair fortifiera votre esprit. Tout ce à quoi vous renoncez pour remplir ce vide avec des choses spirituelles fortifiera votre esprit et, par conséquent, affaiblira votre chair. Il y a donc le jeûne alimentaire, le jeûne de nourriture et d'eau, le jeûne diététique, le jeûne d'abstinence. Regardons maintenant les différentes durées de jeûne. J'ai mentionné un autre type de jeûne dont nous parlerons dans un instant. L'exception à la règle du jeûne strict en termes d'eau. Voyons les durées de jeûne. Je veux souligner que chaque fois qu'un jeûne dépasse 3 jours, il s'agit d'un jeûne de nourriture et non d'un jeûne sans eau, sauf intervention surnaturelle. Écoutez-moi bien, et je ne suis pas un expert médical, je ne vous donne pas de conseils médicaux, mais vous devez prendre cet avertissement au sérieux. Sans intervention surnaturelle, une personne moyenne ne survivrait pas plus de 3 jours sans eau. Une personne moyenne peut se passer de nourriture pendant environ 21 jours, mais seulement 3 jours sans eau. Soyez donc sages, lisez les Écritures, prêtez attention à ce qu'elles disent réellement. Consultez le Seigneur et assurez-vous d'être à l'écoute du Saint-Esprit lorsque vous vous engagez dans ces pratiques, car vous affaiblissez réellement votre corps physique. D'abord, nous voyons un jeûne partiel de jours, dans Juge 20, verset 26. Si vous jeûnez une demi-journée, 1/3 de la journée, 3/4 de la journée, tant que vous mettez quelque chose de côté pour consacrer plus de temps au Seigneur, cela compte. Le légalisme vous ferait vous condamner parce que vous aviez prévu de jeûner 7 jours, mais que vous n'avez tenu que 3. Je vous promets que le Seigneur ne va pas vous refuser l'entrée au paradis parce que vous avez mangé un muffin. Maintenant, cela doit être un mode de vie. Luc 2h37 dit « Puis elle vécut comme veuve jusqu'à l'âge de 84 ans et ne quittait pas le temple, mais restait là jour et nuit, adorant Dieu avec des jeûnes et des prières. » Donc, ici, nous voyons que c'est en quelque sorte un mode de vie que nous devons maintenir. Maintenant, permettez-moi de prendre un moment pour dire cela clairement. Ce que je vais vous donner dans les prochaines phrases n'est pas la parole, c'est mon opinion, d'accord? Vous pouvez le remettre en question, vous pouvez ne pas être d'accord avec cela. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas très éloigné non plus, mais c'est juste un conseil que vous pourriez peut-être appliquer. Si vous me demandiez, selon ton opinion, à quelle fréquence un croyant devrait-il jeûner? Voici mon opinion. Je recommanderais que le croyant mette en place, s'il croit en la puissance de la prière et du jeûne, s'il croit que c'est quelque chose que Dieu veut qu'il fasse, je dirais au moins trimestriellement pour que cela compte comme quelque chose que vous faites dans le cadre d'un mode de vie régulier. Maintenant, vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. Si vous en faites plus, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez raison et que l'autre personne a tort. Si vous en faites moins,
Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas spirituel. C'est juste quelque chose que j'ai conclu, que je pense être une répétition saine ou une routine spirituelle saine, et cela inclut au moins, une fois par trimestre, tous les 3 mois, un jeûne devrait avoir lieu. Maintenant, en fonction de la durée de ces jeûnes, vous pouvez augmenter la fréquence de ces jeûnes, mais je veux maintenant parler des bienfaits. Donc, nous avons parlé du côté pratique, nous avons parlé de la dynamique spirituelle derrière cela, nous avons parlé des durées de jeûne, nous avons parlé de la fréquence à laquelle vous devriez jeûner. Maintenant, je veux vous parler des bienfaits du jeûne. Cela vous bénit-il jusqu'à présent ce soir? Vous en ligne, si vous êtes challengé, faites-le moi savoir. Maintenant, souvenez-vous de mon introduction où je vous ai dit que c'est le quoi et non le pourquoi. Nous comprenons que cela fonctionne, même si nous ne comprenons pas pourquoi cela fonctionne. Maintenant, je veux que vous regardiez, alors que nous passons en revue ces différents exemples, comment le jeûne a été utilisé. Rappelez-vous aussi que je vous ai dit que nous pouvons déduire certaines vérités en nous basant sur ce que fait le jeûne. Et ce que nous pouvons en déduire, c'est un peu du pourquoi cela pourrait fonctionner. Donc, numéro 1, le jeûne est utilisé pour le deuil et la repentance. Joël 2,12 dit « C'est pourquoi maintenant encore, dit le Seigneur Dieu, tournez-vous vers moi pendant qu'il est encore temps. Donnez-moi vos cœurs. Venez avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. » Néhémie 1,4. Lorsque j'ai entendu cela, je me suis assis et j'ai pleuré. En fait, pendant des jours, j'ai pleuré, jeûné et prié le Dieu du ciel. Ainsi, dans l'Ancien Testament, les figures bibliques jeûnaient souvent en conjonction avec leur deuil et leur repentance. Maintenant, comment prendre ce concept spirituel de l'Ancien Testament, selon lequel ils jeûnaient pendant qu'ils étaient en deuil et en repentance, et l'appliquer dans une perspective du Nouveau Testament? Parce que nous comprenons que Christ a déjà porté la totalité de la colère de Dieu sur la croix. Nous comprenons que nous sommes pardonnés non en nous punissant nous-mêmes, mais en plaçant notre foi dans la punition que Dieu a placée sur Christ. Laissez-moi vous dire combien de personnes perçoivent le jeûne. Elles pensent que dans leur souffrance seule, juste pour le fait de souffrir, Dieu est satisfait. Maintenant, laissez-moi être très prudent dans la façon dont je dis cela, parce que Dieu est satisfait lorsque nous souffrons pour la justice. Dieu est satisfait lorsque nous endurons la persécution. Dieu est satisfait, sans aucun doute, des martyrs qui ont donné leur vie pour que l'Évangile puisse se propager, et nous honorons ainsi le corps du Christ. Donc, permettez-moi d'être clair à ce sujet. Mais se faire souffrir juste pour souffrir, c'est du légalisme. Si vous souffrez pour la cause de Christ, si vous êtes persécuté, que dit l'Écriture? À cause de mon nom. Il y a un but derrière la persécution. Il y a une raison pour la souffrance. Elle mène à quelque chose. Et c'est pourquoi Dieu est satisfait que vous ayez enduré ce genre de souffrance. Mais nous devons être libérés de cet état d'esprit légaliste qui consiste à nous punir nous-mêmes pour plaire à Dieu. Tout comme ils le faisaient autrefois, ils se fouettaient le dos, prenant sur eux-mêmes la punition pour leurs fautes. Et beaucoup de chrétiens utilisent le jeûne de cette manière. Ils se fouettent émotionnellement, mentalement et physiquement, pensant que c'est ainsi qu'ils paient pour leurs péchés, qu'ils expient leurs fautes. Et c'est du légalisme. Le légalisme, c'est tenter d'accomplir par les actes humains ce qui ne pouvait être accompli que par la croix. Alors, comment devons-nous voir cela? Comment devons-nous appliquer cette vérité maintenant, en prenant l'Ancien Testament, en le filtrant à travers la réalité de la croix et en l'appliquant à aujourd'hui? Je vais vous montrer comment. Rappelez-vous ceci. La chair ne va pas et ne vient pas. Elle se rétrécit et grandit. Vous pouvez chasser un démon, mais vous ne pouvez pas vous chasser vous-même. Vous pouvez être délivré d'une puissance démoniaque, mais si vous traversez une délivrance la nuit, vous vous réveillerez le matin et vous serez toujours là avec vous-même. Vous vous couchez avec vous-même, vous allez au travail avec vous-même, vous roulez en voiture avec vous-même, vous allez à l'église avec vous-même. Vous ne pouvez donc pas chasser la chair. Maintenant, si vous observez et analysez votre comportement, votre processus de pensée menant à un moment de chute, vous pouvez apprendre plusieurs choses sur vous-même. La tentation n'est pas un événement, c'est un processus. Si vous tombez dans le péché le vendredi, c'est parce que lundi, mardi, mercredi et jeudi, votre esprit était dans un endroit où il ne devait pas être. La tentation n'est pas un événement, c'est un processus. Lorsqu'un croyant commence à désobéir à Dieu, il commence à prendre des décisions qui donnent plus d'influence à la chair. Et quand je parle de la chair, je ne parle pas du corps physique, mais de la nature pécheresse. Souvent, lorsque vous voyez le mot « chair » dans les Écritures, parfois il fait référence au corps physique,
d'autres fois à la nature pécheresse. Donc, regardez le contexte, c'est la clé. Mais lorsque vous commencez à prendre des décisions qui renforcent l'influence de la chair, vous remarquerez que votre état d'esprit commence à changer. Votre dévotion à la parole devient irrégulière. Votre vie de prière devient irrégulière. Votre assiduité à l'Église devient irrégulière. Votre résistance à la tentation devient instable. Et maintenant, d'anciennes habitudes du passé commencent à réapparaître lentement dans votre vie. La chair commence à prendre vie. D'anciennes attitudes, d'anciennes habitudes, d'anciens schémas de pensée, et vous commencez à voir la résurgence de cet homme pécheur, de cette femme pécheresse. Il y a maintenant cette influence qui revient, et vous traversez une période, peut-être que nous ne sommes pas censés le faire, mais cela arrive parfois, où nous commençons à fléchir et à lutter contre cela. Nous nous disons « Ok, quelque chose ne va pas ici, je prends de mauvaises décisions. » C'est là que le jeûne intervient, parce que pendant tout ce temps, disons que vous avez été dans cette saison pendant 2 semaines. Durant ces 2 semaines, votre chair devient de plus en plus forte et votre esprit devient de moins en moins influent dans votre vie. Alors, vous venez maintenant devant le Seigneur, vous réalisez « Seigneur, ce n'est pas bon. Je remarque que je retourne à cet endroit où je ne devrais pas être. Je remarque d'anciennes habitudes, d'anciens schémas de pensée, d'anciennes attitudes, et je ne veux pas retourner là-bas, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Je me détourne de cela. » Et ensuite, vous vous détournez, vous êtes pardonné, Dieu vous lave, il vous purifie, il efface votre dossier. Mais maintenant, vous avez la tâche de soumettre à nouveau cette chair. Donc, lorsque vous revenez à un bon état d'esprit, lorsque vous jeûnez, vous réinitialisez cette influence. Ainsi, dans le cadre de la repentance, dans le cadre du deuil, le jeûne vous ramène à un état où la chair est affaiblie. Vous vous dites alors « Ok, tu sais quoi ? Vous parlez à votre chair comme si c'était une autre personne. Tu as eu trop de force, tu as trop grandi, tu as trop d'influence. Donc, ce que je vais faire, c'est t'affaiblir pendant les 3 prochains jours. Tout ce que tu veux, c'est non. Ne demande même pas. » Et vous prenez cette chair qui a pris de l'influence pendant ces semaines. Et pendant les 3 jours suivants, vous l'attrapez par le cou, vous la soumettez, et vous dites « Tu vas rester à ce niveau d'influence, et tu n'en auras absolument aucune. C'est là que je veux que tu sois. Voilà toute l'influence que tu as. » Et vous soumettez la chair à nouveau par le processus du jeûne. Vous l'affaiblissez. C'est l'application du Nouveau Testament du jeûne dans le cadre du deuil et de la repentance. C'est une réinitialisation de la chair pour vous aider dans la repentance. Ensuite vient la clarté. Un jour, alors que ces hommes adoraient le Seigneur et jeûnaient, elle et le Saint-Esprit dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre spéciale à laquelle je les ai appelés. » Le jeûne, encore une fois, vous déconnecte du terrestre. Je ne veux pas dire cela de manière absolue. Nous avons besoin de vous, ici sur terre, jusqu'à ce que le Seigneur vous prenne. Mais il commence à vous connecter au céleste, ce qui apporte une plus grande clarté. J'ai remarqué que lorsque je suis plus intentionnel dans la mise à part de certains moments pour le Seigneur, il y a une différence. Évidemment, nous avons tous notre routine, notre dévotion au Seigneur, notre prière quotidienne et notre lecture quotidienne de la parole. Mais dans ces moments d'influence accrue où vous vous dites « Cette semaine, je vais vraiment mettre certaines choses de côté », vous constatez qu'il y a une clarté spirituelle plus profonde. Peut-être que vous ne pouvez pas toujours le faire en raison de vos responsabilités en tant que parent, époux, etc. Mais de temps en temps, il est bon de dire « Pour cette courte période, je vais me concentrer davantage ». En faisant cela, vous remarquerez une clarté accrue dans l'esprit, au point que le Saint-Esprit peut simplement murmurer, et tout devient limpide. Certains diront « Je vis déjà dans cette clarté, frère David. C'est bien, mais il est toujours possible d'aller plus loin. » C'est ce que fait le jeûne. Il apporte des niveaux plus profonds de clarté. Un ami pasteur, passionné d'aviation et pilote licencié, m'a fait découvrir un simulateur de vol ultra réaliste qu'il possède chez lui. J'ai eu l'occasion de m'y essayer, pensant que ce serait une expérience rapide. Mais nous avons fait un véritable vol numérique de 45 minutes, avec des échanges avec la tour de contrôle et d'autres pilotes virtuels. Tout se passait bien, jusqu'à l'atterrissage, où j'ai crashé l'avion. Ce n'était qu'un simulateur, donc aucune conséquence réelle. Le jeûne fonctionne de la même manière. C'est un simulateur de tentation. Quand tu jeûnes, ton corps crie famine, la fatigue s'intensifie, l'irritabilité grimpe. Ton esprit est mis à l'épreuve, car tes impulsions naturelles prennent le dessus. Le jeûne révèle tes faiblesses impulsives,
As-tu déjà attrapé un snack par réflexe en oubliant que tu étais en jeûne? C'est un test de ton contrôle sur tes propres impulsions. Le jeûne te confronte à l'épuisement. Beaucoup de personnes tombent dans le péché lorsqu'elles sont à bout de force. Apprendre à gérer la fatigue renforce ta maîtrise de soi. Le jeûne teste ta patience. Si tu peux rester patient sans manger pendant 3 jours, alors tu pourras l'être dans les moments difficiles du quotidien. Le jeûne t'enseigne à maîtriser la distraction. Si tu peux ignorer la faim pour prier et méditer, alors tu peux aussi ignorer les distractions du monde pour te concentrer sur Dieu. En fin de compte, si tu échoues dans ton jeûne, par exemple en mangeant par accident, ce n'est pas un péché en soi, mais cela te donne un indicateur de là où tu peux encore progresser dans ta discipline spirituelle. C'est important. Le jeûne, ce n'est pas simplement sauter un repas, c'est pour un objectif spirituel. C'est pourquoi nous nous réunissons chaque soir. Nous ne faisons pas cela juste pour arrêter de manger pendant 3 semaines afin de perdre du poids. Perdre du poids est un effet secondaire de l'obéissance à Dieu. Le jeûne, c'est quand vous tournez votre cœur et votre esprit vers Dieu, comme Dieu l'a dit. Cherchez-moi. Quand vous rentrez chez vous, vous éteignez votre télévision. Pourquoi? Parce que vous êtes en jeûne. Vous ne restez pas là à bavarder ou à participer à des conversations inutiles. Vous ne vous asseyez pas à table pour parler des gens. Vous êtes en jeûne. C'est pourquoi, bien souvent, cela demande de se retirer. Par exemple, Élie est monté sur la colline pour jeûner. Moïse est monté sur la montagne pour jeûner. Jésus est allé dans le désert pour jeûner. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes entouré de gens, ils peuvent compromettre votre jeûne. Quand vous êtes en jeûne, vous restez loin des personnes qui n'ont aucun impact positif sur votre vie. Vous devez protéger votre environnement pendant le jeûne. C'est pourquoi, pendant le jeûne, vous devez être seul avec votre Bible. Chaque pause, déjeuner, je me cachais sur la plage pour lire. Vous ne voulez pas rester avec des gens qui parlent de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous essayez de purifier votre esprit et que certaines personnes pourraient y déposer des ordures. Vous devez le protéger. S'abstenir, numéro 2. Le jeûne est un engagement personnel à renoncer au naturel afin d'invoquer le spirituel. Dites-le, un engagement à renoncer au naturel. En d'autres termes, je renonce au contrôle de mon estomac et de mon esprit sur mon esprit. Je le renonce aujourd'hui. C'est une consécration. La consécration est proche de la concentration, n'est-ce pas? Cela vient de la même racine. Concentration signifie se placer devant Dieu. Vous vous abstenez parce que vous avez un désir spirituel. Je veux Dieu et rien d'autre. Alors, vous arrêtez de chercher d'autres choses. Troisièmement, le jeûne est la dévotion d'un temps donné pour vous consacrer à la priorité spirituelle de la prière sans nourriture. Il existe différents types de jeûnes dans la Bible, et je veux dire ceci pendant que j'en ai l'occasion. Certains d'entre vous sont sous ordonnance médicale et je veux vous avertir. Si vous êtes sous ordonnance médicale, il est important de parler à votre médecin, car il peut vous recommander, en fonction de votre condition actuelle, que nous croyons susceptible de changer avec le jeûne, de prendre certains médicaments pour maintenir certains équilibres dans votre corps. Obéissez à votre médecin. Je ne veux pas que quiconque dise à son médecin que je leur ai dit de ne pas prendre leurs médicaments. Prenez vos médicaments. Mais vous pouvez parler à votre médecin à propos de ce que j'appelle un jeûne progressif. Un jeûne progressif consiste à commencer par le jeûne de Daniel. Daniel a fait un jeûne complet sans nourriture, mais il a aussi fait un jeûne de végétation uniquement. Daniel a dit au roi, « Je ne mangerai pas de viande, mais je prierai le Seigneur. » Il a donc mangé uniquement des légumes. C'est un jeûne. Ensuite, il y a certains types de pain qu'il disait ne pas manger. Il disait « Je ne mangerai pas de pain avec de la levure. » Parlez à vos médecins et voyez s'ils vous permettent au moins de ne pas manger de certains aliments. Ce qui se passe généralement avec un jeûne progressif, c'est que votre condition physique commence à s'équilibrer au fur et à mesure. Faites un contrôle chaque semaine pendant ce jeûne. Votre médecin pourrait vous dire « Il y a un changement ici. Votre foie semble plus normale. » Et il pourrait dire « Quoi que vous fassiez, continuez à le faire. » Parce que le jeûne accélère la guérison. Je vais vous le montrer demain dans la Bible. Le jeûne accélère la guérison. Une des choses qui m'a surpris quand j'ai découvert le jeûne en tant qu'adolescent, c'est que dans la culture où j'ai grandi, chaque fois que quelqu'un était malade, on disait « Nourris-le, il a besoin d'énergie. » Vous vous souvenez de cela? Les anciens disaient « Nourris-le, il en a besoin. Quand on est malade, il faut manger. » Alors on vous donnait de la soupe, de la viande, n'importe quoi.
Mais en réalité, c'est l'inverse qui est vrai. Si vous attrapez une grippe en ce moment, un jeûne va l'expulser, garanti. Mais on m'a enseigné l'inverse. Tu as besoin de soupe, fiston. Il disait, prends un peu de soupe. Mais en réalité, quand un animal est malade, qu'il s'agisse d'un chien ou d'un lion, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Pourquoi? Parce qu'il sait. Laissez-moi vous dire, même les chiens savent, je vais me cacher jusqu'à ce que je sois guéri. Et ils réapparaissent après 3 ou 4 jours. Ils jeûnaient. La nature comprend cela. Je vous dis la vérité, j'avais l'habitude de souffrir de rhume des foins chaque année quand j'étais enfant. Et un jour, j'ai fait un jeûne de 28 jours, sans nourriture, juste de l'eau. Depuis, ça n'est jamais revenu. Aujourd'hui, cela fait 30 ans, et je n'ai plus jamais eu de rhume, même en hiver. Le jeûne a complètement éliminé chaque trace de virus, comme la tuberculose. Ce jeûne de 28 jours a totalement éradiqué cela de mon corps. L'asthme aussi. J'avais failli mourir à cause de l'asthme. Comment le jeûne peut-il guérir l'asthme? Eh bien, il l'a fait. Cela fait 40 ans que je suis libéré. Ne me dites pas que le jeûne n'apporte pas une guérison rapide. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez bien vivre grâce au jeûne. La moitié des choses que vous mangez ne vous sont pas nécessaires. Le jeûne n'est pas juste sauter un repas. Ce n'est pas un régime alimentaire. Écrivez cela pour ne pas l'oublier. Le jeûne exige de remplacer vos repas par la lecture de la parole et par la prière. Quand vous jeûnez, cela ne signifie pas que vous arrêtez simplement de manger pour faire autre chose. Cela signifie que vous consacrez ce temps à Dieu. Quand je travaillais pour différentes entreprises, je jeûnais tout en continuant à travailler. Pendant ma pause déjeuner, je prenais mon vélo et j'allais m'asseoir sur la plage avec ma Bible. Tout le monde mangeait son poulet frit et moi, je lisais la parole de Dieu sur le sable. C'est ce que je faisais pendant le jeûne. Le jeûne signifie remplacer vos activités normales par des quêtes spirituelles. Par exemple, vous ne pouvez pas jeûner et rester collé à la télévision ou traîner avec des amis. Le jeûne exige de consacrer du temps à la méditation. Prenez 2h40 par jour, ce qui correspond à 10% de votre journée, pour des moments calmes avec Dieu, pour des dévotions. Cela peut inclure un livre de méditation spirituelle comme ceux que vous pouvez trouver en librairie. Chaque jour, vous pouvez lire une méditation et passer du temps avec Dieu. Si vous faites cela, Dieu travaillera avec vous. Mais parfois, Dieu n'a pas le temps de nous parler parce que nous ne restons pas en sa présence assez longtemps. Souvent, nos prières ressemblent à « Seigneur, bénis-moi, merci, Amen ». Et Dieu se dit « Je n'ai même pas encore commencé à répondre ». Et nous sommes déjà partis au travail. La méditation est importante dans le jeûne. Nous devons nous assurer que tout le monde reste concentré sur Dieu. Si nous vous laissons à la maison, quand vous rentrez chez vous, nous ne savons pas ce que vous faites. Nous devons nous encourager les uns les autres à rester concentrés sur Dieu. Les gens rentrent chez eux et disent « Oui, j'ai juste préparé ce gâteau, déposé cette tarte pour toi ». Quand vous êtes chez vous, vous êtes censé être en réunion de prière. Et au moment où vous vous sentez tout gonflé d'enthousiasme après être venu ici, vous voyez ce gâteau. Enlève ce gâteau de devant moi. Pourquoi? Parce que je me concentre sur Dieu. Mais si vous restez à la maison, sans nourrir votre esprit, voilà qu'un gâteau aux carottes, encore chaud, avec des noix croustillantes sur le dessus, apparaît. Une véritable tentation. Alors, vous commencez à dire des choses comme « Juste un petit morceau ne fera pas de mal ». Oui, je suis passé par là plusieurs fois. Qu'est-ce que vous faites? Désolé pour ça, c'était limite. Vous devez toujours protéger votre environnement. Il dit « Dieu fait cela, mais vous faites ce qui vous plaît. Vous exploitez tous vos travailleurs. Vous jeûnez en vous querellant et en vous battant, en frappant les autres avec méchanceté. Pour certaines personnes, même au bureau, cela crée des disputes. Recommencez à zéro. Gardez la bonne attitude. Regardez la dernière partie de ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas jeûner comme vous le faites aujourd'hui et espérer que votre voix soit entendue dans les cieux. Je laisse là mon argument. Il est possible de perdre son temps à jeûner si vous ne le faites pas correctement. Ce n'est pas juste s'abstenir de nourriture, c'est pour une raison spirituelle. Vous avez une raison de mettre votre assiette de côté. Vous poursuivez le plan de Dieu. Lisez Matthieu 4, 2. Après avoir jeûné 40 jours, il eut faim. Votre corps peut se passer de nourriture pendant 40 jours. Saviez-vous cela? Pas de nourriture. Il peut survivre sans eau pendant 3 jours, puis il commence à mourir. Mais il peut se passer de nourriture pendant 40 jours avant de ressentir la faim. Aucun humain n'a jeûné plus de 40 jours. Personne. Car votre corps est conçu par Dieu pour vivre sans substance pendant 40 jours. Après 40 jours, votre corps commence à se dévorer lui-même. C'est ce qu'on appelle la famine. La famine ne commence qu'après 40 jours. Donc, quand vous ressentez une douleur demain à midi, arrêtez de dire aux gens « je meurs de faim ».
Non, 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 rappelez-vous, c'est juste la faim qui se fait sentir. La vraie faim ne commence qu'après 40 jours. Ce que vous ressentez après ne pas avoir mangé pendant 4 jours, c'est l'habitude. Les sucs gastriques, la condition de votre corps, réclament tout ce que vous avez l'habitude de consommer. Ainsi, vous constaterez que chaque fois que vous mangez traditionnellement, c'est là que vous ressentirez le besoin de nourriture. Demain, si vous mangez habituellement à 8 heures du matin, à 8 heures, vous aurez des problèmes pendant un moment. Que faire? Vous buvez beaucoup d'eau, c'est tout. Diluez les acides qui brûlent. Ce n'est pas le diable ni un démon, c'est juste de l'acide. Demain, je vais vous expliquer ce à quoi vous attendre pendant un jeûne. Donc, tenez jusqu'à demain, et tout ira bien. Mais le jeûne est très prévisible. Vous saurez ce qui va se passer. Je vais vous le montrer en détail. Mais vous ne mourrez pas de faim avant 40 jours. Alors ne dites jamais à quelqu'un que vous mourrez de faim si vous n'avez pas atteint ces 40 jours. Lisez Matthieu 6, 16, 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites, car ils défigurent leur visage pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. S'il vous plaît, ne passez pas la journée de demain à dire à tout le monde « Je suis en jeûne ». Occupez-vous de vos affaires, continuez votre travail. Ne vous promenez pas en vous mordant la main ou en gémissant. Arrêtez cela, les gens ne sont même pas censés savoir que vous jeûnez. Il est dit « Soignez votre apparence, lavez-vous le visage ». Pourquoi ? Parce que vous ne jeûnez pas pour impressionner les gens. Vous jeûnez devant votre Père. Vous cherchez sa face et non l'opinion des autres. Matthieu 6, 17 poursuit. Ainsi, il ne sera pas évident pour les hommes que vous jeûnez, mais seulement pour votre Père qui est invisible. Et votre Père, qui voit ce qui est fait en secret, vous récompensera ouvertement. Les résultats de votre jeûne seront visibles. Ils n'ont pas besoin de voir que vous jeûnez. Ils verront les preuves que vous avez tourné votre visage vers Dieu. 2 Chroniques 20. Alarmé, Josaphat résolut de consulter l'Éternel et il proclama un jeûne pour tout le pays. Josaphat était l'un des plus grands rois d'Israël et chaque fois qu'il avait un problème, il le résolvait par le jeûne. Il proclamait un jeûne. Je suis ici pour dire que nous devons tous jeûner. Marc 2,20. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors, ce jour-là, ils jeûneront. L'époux est parti, alors nous devons jeûner. Acte 13,2. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'Église que Paul fréquentait ne se contentait pas de prier, elle jeûnait. Pendant ce jeûne, Dieu va peut-être m'indiquer en tant que leader qui je devrais ordonner. Cela arrive souvent pendant un jeûne. La plupart du temps, les personnes que je désigne dans ce ministère sont choisies après un jeûne, car Dieu vous parlera et vous donnera un discernement que vous ne pouvez pas obtenir avec un estomac plein. Paul a été choisi et son nom est passé de Saul à Paul. Il a été choisi pendant un jeûne par son Église pour être envoyé. Acte 14, 23. Paul et Barnabas désignèrent des anciens dans chaque Église et, après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur confiance. Paul comprenait que prier ne suffisait pas. Quand il s'agit de choisir des personnes, vous feriez mieux de chercher de la puissance, de discerner les gens, de discerner le monde spirituel et d'entendre la voix de Dieu. Certains d'entre vous veulent se marier. Quelqu'un vous dit qu'il vous aime ? Allez jeûner. Je suis sérieux. Le jeûne va vous purifier parce que votre tête et votre chair peuvent en vous tromper. Cela va vous aider. Oui, vous riez, mais je parle sérieusement. Vous devez obtenir la voix de Dieu lorsque vous choisissez des gens dans votre vie. Parfois, on vous propose un poste dans un travail, et cela semble bien. Ils vous disent « Prenez votre temps, réfléchissez. » Allez jeûner avant de prendre une décision importante. Non. Nous ne faisons pas ces choses. C'est ce qu'on appelle consulter l'Éternel. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi prendre du recul. Laissez-moi appeler quelqu'un. Vous demandez à tout le monde, sauf à Dieu. Qu'en penses-tu ? Que ferais-tu ? Et vous ne venez jamais à moi. Vous prenez des décisions qui affecteront votre vie, mais vous devez consulter l'Éternel.